Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Merci d'être réunis aujourd'hui pour cette belle commémoration, cette belle journée dédiée à Cheikh Ahmadou Bamba, Khadim Rassoul. Je ne veux pas être trop long, je vais juste un peu témoigner de mon parcours personnel qui m'a amené à connaître Cheikh Ahmadou Bamba. Mon voyage a commencé en 1981, donc ça remonte à quelques années déjà. Et il m'a amené dans des contrées désertiques et dans le Sahel, notamment au Burkina Faso, au Mali, en Algérie et en Tunisie. C'est un voyage qui m'a permis de découvrir des gens qui ont été avec moi hospitaliers. Dans chaque ville, dans chaque village où j'ai mis mes pieds, quelqu'un m'a soit donné à manger, soit donné le gîte, soit hébergé pour 2, 3, 4, 5 nuits. Et j'ai ainsi pu faire ce voyage à travers l'Afrique de l'Ouest grâce à des chefs religieux qui m'ont guidé, qui m'ont donné en quelque sorte un message à transmettre à mes compatriotes. Et quelques années plus tard, en 1987, j'ai fait un voyage au Sénégal. Ce voyage m'a permis de ce qu'on appelle se convertir à l'islam. C'est-à-dire, je ne me suis pas converti à l'islam en lisant le Coran ou en lisant des livres, non. Je me suis converti grâce au bon comportement des musulmans que j'ai rencontrés, en Afrique principalement et dans le Maghreb. J'ai remarqué que tous les musulmans avaient les mêmes valeurs, les mêmes vertus. Et c'est ça qui m'a amené à embrasser l'islam en 1987. Quand j'ai embrassé l'islam en 1987, je l'ai embrassé grâce à la Mouridia. Parce que j'ai remarqué que en faisant mes recherches au Sénégal, j'ai visité plusieurs shérifs qui étaient aussi bien dans la Hadria, dans la Tijania, et donc chez les Layènes également, et j'ai assisté à des fêtes religieuses, à des gamous, à des magales. Et une fois que j'avais fait le tour de toutes les confréries du Sénégal, je suis revenu vers Seyn Touba qui m'a guidé, qui m'a instruit, qui m'a éduqué et qui m'a élevé. Voilà, je ne veux pas faire trop long, je vous remercie tous et je remercie tous les talibés sénégalais qui ont contribué à mon parcours, à tous les cheikhs qui ont contribué à mon parcours. Et je remercie avant tout Cheikh Ahmadou Bamba, Khadim Rassoul. Merci à vous. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être présents. Mon voisin parlait de conversion et j'ai témoigné de moi, mon chemin de conversion. J'étais de confession judéo-chrétienne par mes parents et j'ai découvert, moi, au Sénégal, pareil, j'ai découvert des gens qui vivaient réellement leur foi. C'est ce qui m'a attiré. Et en parlant de conversion, tout jardinier confirmera mes propos quand je dis que c'est la conversion de la plante, c'est la conversion de la graine, qui donne naissance à la plante. En effet, qui pense à l'insignifiance petitesse du gland quand on regarde la majestueuse beauté du chêne? Moi, personnellement, ma rencontre avec Cheikh Ahmadou Bamba est comparable à l'alchimie du printemps qui redonne la vie à la terre après l'hiver. Et comme le bon jardinier qui prend soin de la graine, il est de mon devoir de prendre soin de mon âme. Les enseignements de Cheikh Ahmadou Bamba Les enseignements de Cheikh Ahmadou Bamba m'ont fait prendre conscience de la fragilité du réceptacle qui contient cette graine. Il repose sur 5 piliers: l'humilité, l'amour, la justice, la droiture, Donc oui, c'est sur 5 piliers. Donc l'humilité, la justice, la droiture
le pardon et l'amour. Ces 5 piliers tiennent un socle sur lequel 3 piliers sont posés, qui forment un triangle de verre dans laquelle la graine elle est déposée, dans laquelle mon âme est posée. Ces 3 piliers, ce que je considère comme la foi, c'est la confiance, la patience et la persévérance. C'est la moindre fissure sur un de ces piliers, c'est mon devoir, moi, de le consolider sous peine de voir l'édifice s'écrouler. Il s'agit donc, j'en ai déduit qu'il s'agissait donc d'être véridique avec moi-même, en accordant ce que je crois au plus profond de moi, avec ce que je dis, ce que je pense et ce que je fais. Je crois que chacune et chacun d'entre nous ici présents est responsable de tout ce qui se passe et de la détérioration dans le monde. Mais on est responsable à notre échelle. Et on est responsable de ce qu'on peut changer. Et j'ai compris que la seule chose qu'on pouvait changer, c'est soi-même. C'est ce que disait Abdallah Farmi, le djihad au nafs, la maîtrise de nos passions, la maîtrise de notre âme charnelle. Le message de Seyn Touba, de Cheikh Ahmadou Bamba, c'est ce message, à mon avis, qui peut changer le monde, devenu violent, en un monde de paix. Et ce message-là, c'est celui-là, le message de Seyn Touba que je résumerai ainsi. Change-toi toi-même, en espérant que d'autres le fassent aussi. Merci beaucoup.